J'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle Les yeux de Mona et qui a été écrit par Thomas Schlesser. 52 semaines, c'est le temps qui reste à Mona, une petite fille, pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps que s'est donné son grand-père, un homme fascinant et fantasque, pour l'initier chaque mercredi après l'école à une œuvre d'art. Ensemble, ils vont sillonner le Louvre, Orsay et Beaubourg. Ensemble, ils vont s'émerveiller, s'émouvoir, s'interroger, happés par le spectacle d'un tableau ou d'une sculpture. Mona découvre le pouvoir de l'art et apprend le don, le doute, la mélancolie et la révolte. Un précieux trésor que son grand-père souhaite inscrire en elle à jamais. En fait, Mona, elle a eu un problème de vision. Et c'est pour ça que son grand-père s'est donné cette mission, lui montrer toute la beauté du monde, avant que peut-être elle perde définitivement la vue. Alors ça peut paraître sombre, triste, mais ce livre est magnifique parce que c'est une ode à la beauté, une magnifique leçon d'humanité. Et il est fait d'une façon très judicieuse, c'est-à-dire que chaque fois, chaque semaine, puisque ça se déroule sur une année, chaque semaine, le grand-père emmène sa petite fille dans un musée et lui présente une toile ou une sculpture. Il commence par la laisser regarder cette sculpture ou cette peinture sans rien dire. Elle la contemple le plus longtemps possible et après seulement il lui explique ce qui lui donnait à voir en fait. Et la petite fille apprend petit à petit à contempler, à s'émerveiller, à s'émouvoir. Et elle arrive à rester de plus en plus longtemps devant ce que son grand-père lui montre. Alors ce livre est extrêmement bien fait, c'est un livre de poche, hein. Il est tout à fait accessible. Et au milieu du livre, il y a un petit livret avec les reproductions des 52 œuvres d'art que Mona va visiter pendant cette année. Donc, pour chaque chapitre, il y a la présentation d'un peintre, d'une toile ou d'une sculpture. Et chaque chapitre a un titre. Par exemple, Titien s'est fait confiance à l'imagination. Rembrandt, connais-toi toi-même. Degas, il faut danser sa vie. Piet Mondrian, simplifie. Voilà. Et sous ce titre, en fait, il y a en même temps l'histoire de cette petite fille qui traverse cette difficulté, ce symptôme visuel et toute l'angoisse qui peut être générée par ce symptôme. Et en même temps, tout l'émerveillement et toute la légèreté, tout le pouvoir auquel lui donne accès son grand-père, tout ce pouvoir de l'art. Voilà, j'ai adoré ce livre. Si vous avez envie de le lire, ça vous procurera des moments de bonheur. Je l'espère en tout cas.